Esdras, chapitre 7, nous lirons du verset 1 à 10 et nous prolongerons notre lecture, le verset 27 et 28. Pour commencer, Esdras, chapitre 7, versets 1 à 10. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Ilkija, fils de Shalom, fils de Tsadok, fils d'Achitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Méréajot, fils de Zérachia, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Nélitiens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du règne du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois. Il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Nous passons aux versets 27 et 28. « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi, a glorifié ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Amen. » Je ne vous ai pas fait la lecture de la lettre du roi, la lettre de recommandation du roi pour Esdras, et les ordres qu'avait donné le roi à Esdras, mais c'était des ordres bienveillants pour reconstruire Jérusalem. Pour nous situer dans le contexte, Esdras va entreprendre le 2e retour des exilés captifs à Babylone vers Jérusalem. 57 ans après l'achèvement du temple et de sa reconstruction et de la dédicace du temple à l'Éternel, sous le règne d'Artaxerxès, dont c'était sa 7e année de règne. Un nouveau roi. Pour rappel, jeudi soir, nous avons parlé déjà sur ce livre d'Esdras. Nous avons parlé du chapitre 1, où ce premier roi païen, ce monarque païen, ordonna, son nom était Cyrus, ordonna qu'on reconstruise le temple. Pourquoi ? Parce que Dieu l'avait réveillé. Dieu avait réveillé son esprit. Et Dieu n'a pas seulement réveillé l'esprit de ce roi, il avait aussi réveillé ensuite l'esprit des enfants d'Israël, afin que ce peuple puisse repartir à Jérusalem, entreprendre la reconstruction du temple. C'est ce qui amena donc le premier retour des exilés vers Jérusalem. Les enfants d'Israël rencontreront des oppositions pour construire le temple, et c'est encore un autre roi, dans la personne de Darius, qui donnera aussi l'ordre de continuer la construction et que rien ne les arrête. Trois rois païens qui auront été dans le plan de Dieu. Pour la construction de la maison de l'Éternel, Dieu avait fait un plan merveilleux. Se servir des rois païens pour donner des ordres pour la reconstruction du temple à Jérusalem. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'un homme en particulier, et cet homme, c'est Esdras. Esdras, un homme qui non seulement va rassembler ce peuple d'Israël, mais il va aussi réformer ce peuple dans sa façon de se conduire. Par 3 fois dans le texte, il nous est rappelé que la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Nous l'avons lu au chapitre 7, verset 6, verset 9 et verset 28. Cette affirmation entraîne 3 conséquences. Au verset 6, comme la main de l'Éternel était sur lui,
le roi lui accorda tout ce qu'il lui avait demandé. Première conséquence. Au verset 9, le voyage d'Esdras et de ce peuple se déroula sans encombre, car la bonne main de son Dieu était sur lui. Deuxième conséquence, un voyage qui dura 4 mois. Du premier jour du premier mois pour arriver au premier jour du 5e mois. Un périple de plus de 800 kilomètres. Mais Esdras entreprendra cette route, notamment lors du rassemblement au peuple, rassemblement qui se fera nominativement. Il aura une liste bien précise des retours des exilés que vous pouvez retrouver dans le chapitre 8. Il devra même, avant le départ, et cela prendra 3 jours, secouer certaines tribus réfractaires à venir à Jérusalem. Et parfois même, il a dû secouer des serviteurs de Dieu, comme les Lévites, la famille des Lévis. Et Esdras, avant de partir, publiera un jeûne d'humiliation pour que Dieu garde leur route. Il dira notamment au chapitre 8, versets 21 et 22, où ils seront près du fleuve d'Ahava, ce fleuve où il était le lieu du rassemblement de toutes les tribus, afin d'entreprendre cette route. Il dira donc « Je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer devant lui, de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. » Et il rajoute donc en verset 22 « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » Esdras avait rendu un bon témoignage au roi. Et il avait dit au roi que Dieu garderait son voyage. Il n'était pas question de lui demander une escorte. Il comptait sur la grâce de Dieu. Il avait pleinement confiance en Dieu. Et comme la bonne main de Dieu était sur lui, au verset 28, nous lisons « Fortifié par la main de l'Éternel qui était sur moi, j'ai rassemblé les enfants d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. » Là encore, 3e conséquence. Fortifié par la main de l'Éternel qui était sur lui. Esdras, là encore, est conscient que seul Dieu a permis ce rassemblement, même si certaines tribus ont dû être rappelées à l'ordre, et notamment, comme je le disais, les serviteurs de Dieu de la maison de Lévi. Mais il en conclura que grâce à Dieu, verset 18 du chapitre 8, ces hommes viendront compléter le cortège envoyé par Jérémie, homme de sens, nous est-il dit. Nous avons donc vu qu'Esdras était un homme conduit par Dieu, un homme qui se laissait conduire par Dieu. Mais qui était-il ? Nous allons voir quelques traits de son caractère. Nous l'avons lu, Esdras était un descendant d'Aaron, sacrificateur. Son nom en hébreu signifie « secours », de l'hébreu Ezra. Il nous était dit dans le texte aussi, il était à la fois sacrificateur et scribe, à l'entrée de la lettre d'Artaxerxès au verset 11. Le scribe, en fait, est en quelque sorte un professionnel de la loi. Il faisait partie à cette époque d'une classe distincte, dont la profession était d'étudier et d'enseigner la loi. Esdras était donc un homme des Écritures. Esdras, sans doute, était très intelligent, mais surtout, il était bien disposé à l'égard de la parole de Dieu. Chapitre 7, verset 10, nous l'avons lu. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. La parole de Dieu nous rappelle ici le bon ordre des choses. Premièrement, étudier. Deuxièmement, obéir. Troisièmement, enseigner. On pourrait faire un parallèle avec le métier de professeur. Avant d'être professeur, il faut passer
par la case élève, la case étudiant. Et ensuite, il faut recevoir l'approbation. Il faut voir le diplôme, le CAPES. On ne se devient pas professeur sans avoir étudié. Il faut avant toute chose apprendre. Et quand un professeur de mathématiques veut apprendre les mathématiques, il faut connaître les mathématiques. Il faut avant toute chose donc apprendre, connaître sa matière. Et ça demandera beaucoup d'efforts pour y arriver. Mais pour les enseigner, là aussi, le professeur doit être convaincu de ce qu'il enseigne. S'il ne croit pas en la véracité de sa matière, à quoi bon l'enseigner ? Généralement, un professeur, c'est par amour de leur matière que les professeurs ont choisi ce métier. C'est comme une vocation, c'est leur passion. Et aussi leur devoir d'enseignant. Ici, nous avons Esdras qui a étudié la loi de Moïse. Il s'en est imprégné. Mais sans obéissance, l'étude reste stérile et l'enseignement n'a point d'autorité. Mais pour obéir, il faut savoir. Obéir, c'est appliquer ce qu'il vient d'apprendre, ce qu'il a appris. Quand on désire apprendre et connaître la parole de Dieu, alors oui, Dieu éveille notre esprit. Dieu nous envoie, nous donne des convictions. Nous connaissons que la parole de Dieu est la vérité et que nous nous y attachons fortement parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu devient en fait notre passion, notre vie. Un professeur n'appliquera pas des choses qu'il n'a pas apprises et il ne cherchera pas non plus à interpréter à sa manière, sa matière. Il se référera toujours à sa source. De même pour nous, nous nous référons toujours à notre source, qui est la parole de Dieu. Esdras, son étude des Écritures, lui avait conféré une sagesse, qu'Artaxerxès lui-même était obligé de reconnaître, chapitre 7, verset 25. Il lui dira « Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, donc à Jérusalem, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu. » Il rajoute le roi « et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. » Ici, nous voyons que c'est le roi païen qui non seulement reconnaît les qualités d'Esdras, les qualités d'enseignant d'Esdras, mais en plus lui donne l'ordre de les enseigner. Enseigner la parole de Dieu à ceux qui ne connaissent pas. Il reçoit d'Artaxerxès un devoir de transmettre. C'est parce qu'Esdras obéissait à la loi et qu'il l'appliquait dans sa propre vie que le roi en a vu ses bienfaits. Bien sûr, Esdras avait reçu l'approbation de Dieu, mais c'est toujours honorifique d'entendre de la bouche des païens telle ou telle personne est un bon serviteur. Il fait ce qu'il enseigne. Ou encore, telle ou telle personne est un bon ou une bonne chrétienne. Il a ou elle a une ligne de conduite qui, au fil des années, n'a jamais varié. Pourquoi ? Parce qu'elle se réfère à sa parole, à la parole de Dieu. Esdras avait un excellent témoignage. Il recevait ainsi, comme nous pourrions le comparer au professeur, son droit d'enseigner. Et quand on sait, il s'agit de faire connaître aux autres. C'est bon de savoir, le mieux c'est encore de transmettre. Esdras aurait pu dire comme David dans le psaume 119, 99, s'il avait voulu se mettre en avant. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation.
Esdras, quant à l'enseignement de la loi, il s'en a quitté avec un soin minutieux. Quels sont les critères d'un bon enseignant? Un bon enseignant, un bon professeur, le premier critère, c'est son objectif, la réussite de ses élèves. À l'île Maurice, les enseignants, on les appelle des faiseurs de lauréats. Un bon enseignant, un autre critère, a autorité en classe. C'est lui qui est le maître. Il sait gérer sa classe. Un bon enseignant valorise ses élèves. Il les conseille, il les forme. Et par-dessus tout, un bon enseignant a beaucoup de patience. Et un bon enseignant est convaincu de ce qu'il enseigne. Un bon enseignant ne privilégiera jamais un élève par rapport à un autre. Il a le souci d'équité et d'égalité. Nous retrouvons ces principes dans l'Église, non seulement chez les bergers des églises, mais aussi dans chacun de nous, les chrétiens, les chrétiennes. Car il ne faut pas oublier que nous sommes tous appelés à partager la parole de Dieu, à partager ce que nous avons appris, ce que nous avons médité. Quand nous connaissons la parole de Dieu, nous y obéissons. Et celle-ci nous pousse à transmettre ce message que nous avons reçu, que nous avons appris. Nous voulons avant toute chose la réussite, c'est-à-dire que les âmes autour de nous connaissent la vérité. Notre réussite, c'est lorsqu'une âme auprès de laquelle nous avons témoigné s'approche de Dieu et donne son cœur à Dieu. Et lorsque nous voyons dans cette même âme l'obéissance dans sa vie, parce qu'elle a médité la parole de Dieu, parce qu'elle a reconnu le bon conseil de l'Éternel. Et même, nous nous réjouissons, même quand c'est une personne, comme un frère ou une sœur a pu quitter l'Église et qui revient vers Dieu. C'est une réussite, parce que nous voulons que les âmes s'approchent et s'attachent à la parole de Dieu. Notre réussite, quand nous voyons l'obéissance, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Quand nous parlons de la parole de Dieu, nous demandons au Seigneur que cette parole fasse autorité dans leur cœur, afin que cette personne puisse s'ouvrir à Dieu. Quand nous témoignons, nous devons garder le contrôle, ne pas nous laisser déstabiliser par des raisonnements divers ou des raisonnements néfastes, afin de ne pas nous écarter du message à transmettre, tout comme Esdras, que le Seigneur nous remplisse de sa sagesse. Quand une âme s'approche, nous devons l'encourager, nous devons l'accompagner. Ce n'est pas simplement, comme le professeur pourrait dire, « j'ai enseigné, maintenant qu'il se débrouille », le professeur accompagne l'élève jusqu'à ce qu'il obtienne la réussite. Nous devons encourager donc les âmes à continuer à étudier la parole de Dieu. Et nous devons aussi les valoriser en leur montrant leur progrès, en montrant que lorsqu'ils s'approchent de Dieu, leur vie change. Nous le voyons. Parfois, une âme ne reconnaît pas toujours ses progrès, mais c'est un œil extérieur qui peut le dire. Nous ne faisons pas de privilégiés. Nous sommes tous appelés à être de la même famille. Il n'y a pas de distinction de classe. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu n'a pas de préféré. Il nous traite à égalité. Il veut tous nous revêtir de ces mêmes qualités. Et comme tout enseignant, que Dieu nous donne de sa patience. Nous avons besoin de patience. Tous les élèves d'un excellent professeur n'assimileront pas toutes les données de la même manière. Il y en a qui seront plus lents que d'autres. Il y en a qui entendent et qui apprennent tout de suite. Il y en a qu'il faudra persévérer pour que l'enseignement puisse s'assimiler. Il faut du temps et de la patience.
Il en est de même pour nous lorsque nous rendons témoignage. Lorsque nous rendons témoignage, parfois nous sommes attristés parce que la personne ne vient pas à Dieu tout de suite. Mais nous devons nous armer de patience et remettre dans la prière. Ce n'est pas parce que nous rendons témoignage que la personne va obéir instantanément et comprendre la parole tout de suite et se convertir. L'église serait pleine ce matin. Mais nous devons être sages et attendre le moment que Dieu aura décidé d'accomplir le miracle dans la vie de ces personnes, le miracle de la nouvelle naissance. Et quand nous voyons l'obéissance de la parole de Dieu se découvrir dans une vie, c'est tout naturellement que cette vie s'engage avec Dieu, par les eaux du baptême. Parfois, il peut y avoir des frustrations, parce que parfois il est préférable d'attendre que la doctrine de base soit bien assimilée. C'est pour ça qu'il y a des entretiens de baptême. Ne faisons pas des baptêmes à la légère. Il faut qu'il y ait un bon enseignement. Le baptême, rappelons-nous, c'est un acte d'engagement, mais pas un acte d'engagement pour quelques jours. C'est un acte d'engagement pour une vie avec Dieu, qui nous prolonge jusque dans l'éternité. Et c'est pourquoi nous devons prendre très au sérieux l'enseignement de la parole de Dieu. Quand une âme est décidée, qu'importe le temps qu'elle attendra pour passer par le baptême, si dans son cœur, elle est décidée, si elle est convertie. Ce que je veux dire, c'est que parfois les circonstances comme le Covid peuvent nous faire perdre du temps, nous faire attendre. Mais si dans le cœur de la personne, sa décision est prise d'appartenir à Dieu, si elle a compris que Jésus est mort pour ses péchés, si elle a compris que son salut, elle le doit qu'à Dieu, et qu'elle confesse déjà de sa bouche le Seigneur Jésus, alors oui, dans son cœur est déjà converti. Le baptême devient une symbolique, mais il est important de respecter la parole de Dieu. En son temps, personne ne prendra le baptême parce qu'elle s'est déjà engagée dans son cœur à suivre le Seigneur. C'est ce qu'on appelle donc la conversion. Esdras a connu des encouragements, mais il a aussi connu des déceptions. Mais en toute chose, il s'en remettait à Dieu. Et son attitude à chaque fois était exemplaire. Nous retrouvons Esdras dans Néhémie, chapitre 8, versets 3 et 6. Ce paragraphe nous montre que la lecture de la loi trouve refuge dans les cœurs. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Une longue lecture. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, il est rajouté « et de ceux qui étaient capables de l'entendre ». Donc, à part les hommes et les femmes, qu'est-ce qui reste? Les enfants? Tous les enfants qui étaient en âge de comprendre ont entendu le message, la lecture de la loi, du matin jusqu'au milieu du jour. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains « Amen, Amen ». Il nous est dit, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Il a été encouragé, Esdras. Imaginez, une réunion de plusieurs heures, et à la fin, tous s'inclinent et se prosternent devant Dieu. Ils ont compris le message. Ils ont entendu, ils ont compris ce qui leur a été annoncé. Quand la parole de Dieu fait autorité, il n'y a plus lieu de s'inquiéter du temps. La parole est vivante. Alors la parole, dans ces cas-là, quand une âme est ouverte, la parole est bue avec joie et le cœur est désaltéré. Nous aurions pu continuer la lecture du verset 7.
cette non-émie. Tout le peuple chacun reste à sa place en écoutant le sens des Écritures pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ici, les scribes, Néhémie et Esdras, expliquaient les Écritures à ceux qui avaient besoin d'entendre, encore les Écritures, de les comprendre. Ils prenaient le temps de les expliquer. Et le verset 12 du chapitre 8 nous dit « Le peuple se réjouissait et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, non pas pour faire la fête, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Pourquoi ? Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ils avaient bu la parole de Dieu. Ils se réjouissaient. » Voilà un enseignement reçu dans un cœur. Voilà la récompense de l'enseignant. Mais ce ne fut pas toujours le cas. La vie d'un enseignant n'est pas toujours faite que de réussite. Ça serait trop beau. Il y a aussi des échecs. Nous voyons Esdras, un moment de sa vie, dans la désolation. Esdras, chapitre 9 notamment, on vient lui annoncer que le peuple s'est perverti, que beaucoup se sont alliés avec des femmes étrangères et qu'ils n'ont pas respecté la loi. Au verset 3, Esdras dira, du chapitre 9, « Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. » Et au verset 5, il nous est dit, « Nous retrouvons Esdras à genoux, priant et implorant Dieu pour ce peuple rebelle. » Nous retrouvons Esdras en homme de prière, prenant sur lui le péché du peuple. Au verset 6, dans sa prière du chapitre 9, il parle à Dieu de pardonner nos iniquités. Il se met avec le peuple. Pardonne nos fautes. Il se met avec le peuple. Pourtant, il n'a pas péché. Il n'a pas été voir ce peuple d'Israël, premièrement, pour les juger. Mais il s'est mis à genoux. Il implorait la grâce de Dieu. Il s'est humilié. Il porte en lui-même le fardeau de Dieu, car il sait que Dieu est attristé de voir que ses enseignements n'ont pas été suivis à la lettre. Ici, Esdras implore le pardon de Dieu. Il remet la honte et la culpabilité de la nation intensément. Il la remet à Dieu parce qu'il la ressent dans son cœur. Il ressent cette culpabilité et cette honte. Pour lui, peut-être, pense-t-il que son enseignement est un échec. Et c'est comme si qu'il demandait à Dieu une seconde chance pour ce peuple rebelle. L'attitude d'Esdras, nous le voyons par la suite, a été touchée par ce peuple. Chapitre 10, verset 1. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il nous est dit, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse des gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répondait d'abondantes larmes. L'attitude d'Esdras, l'attitude de prière, d'humiliation, a poussé ce peuple à la repentance. Si Esdras, homme continuellement dans l'action, a été efficace dans son service, c'est qu'avant toute chose, c'est un homme de prière. C'est un homme qui savait s'humilier. C'est un homme qui savait intercéder. Il publiait des jeûnes régulièrement. Mais il savait aussi rendre grâce. Esdras aurait été tout naturel qu'il dise « Je n'ai pas péché ». Que ce peuple rebelle fasse ce qu'ils veulent, puisqu'ils ne veulent pas écouter les enseignements. Il aurait pu le dire.
Moi j'ai enseigné, ils n'ont pas écouté. Qu'ils en subissent les conséquences. Mais Esdras avait le fardeau des âmes. Il avait à cœur leur salut. Nous pourrions dire que c'était de sa responsabilité. Quand nous nous engageons dans notre témoignage, sommes-nous prêts à intercéder, jusqu'à nous humilier parfois peut-être, pour eux, pour nos familles, pour nos amis, pour que leur âme soit sauvée? Ou nous disons-nous donc pas, bien souvent, j'ai fait ma part. Maintenant, ils ont entendu qu'ils se débrouillent, qu'ils prennent leurs responsabilités. L'exemple d'Esdras nous montre que nous devons nous retrancher dans la prière, afin que nous puissions toucher le cœur de Dieu. Dieu voit notre cœur, Dieu voit notre amour pour le salut des âmes. Parfois aussi, nous sommes attristés, même au sein de nos églises. Chrétiens, chrétiennes demandent des conseils pour eux, pour leur famille. Et à la lecture de la parole de Dieu, au regard de la parole de Dieu, nous leur donnons des conseils. Et nous constatons qu'ils font encore l'inverse de ce qu'on vient de leur dire. Et ils reviennent, ils reposent les mêmes questions. Et nous leur donnons les mêmes réponses. Mais ils continuent de faire l'inverse de la parole de Dieu. Ça attriste. Ils ne sont pas prêts à abandonner leur façon de vivre. Je veux retenir la solution d'Esdras ce matin. Parfois, nous ne devons plus agir dans la répétition des paroles, mais bien dans l'intercession humiliante. Nous notons que ce n'est pas avec l'arrivée d'Esdras à Jérusalem que le péché vient de se commettre. Le péché a été fait bien auparavant. Mais Esdras est arrivé et lui a constaté, et le péché a été dévoilé parce qu'il était rempli de la parole de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. L'alliance avec les femmes étrangères remontait plutôt au premier retour d'exil. Car il nous est dit dans Esdras 10, verset 44, « Tout cela avait pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. » Les enfants n'arrivent pas du jour au lendemain. Tout le monde le sait. Et je note aussi, lors de la repentance de ce peuple, que les enfants ont accompagné leurs parents. Ils ont vu leurs parents répandre d'abondantes larmes. Je pense que ces enfants seront marqués toute leur vie par la repentance de ce peuple. Dans cette repentance, ils reconnaîtront la gravité du péché, mais ils reconnaîtront aussi la sainteté de Dieu. On ne peut pas agir n'importe comment, contrairement à la parole de Dieu, lorsque nous lui appartenons. Nos enfants sont marqués par notre façon de vivre. Nous sommes des étudiants de la parole. Nous obéissons à la parole et nous voulons leur enseigner la parole. Notre vie d'obéissance doit se refléter dès leur jeune vie. Mais sachez-le, ce sera bénéfique pour eux, pour leur avenir. De bons choix seront faits parce qu'ils auront suivi le conseil de la parole. Leur route sera toute tracée. Esdras, bien qu'il soit attaché à la loi, était rempli de l'esprit de Dieu. Et cela le rendit capable d'entraîner ce peuple à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous pourrions résumer la vie d'Esdras en citant deux proverbes. Chapitre 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions.
chapitre 11, verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Puisse Dieu aujourd'hui encore susciter beaucoup de nouveaux Esdras au milieu de nous, prêts à nous entraîner dans l'obéissance de la parole. Ne nous décourageons pas dans notre témoignage. Remettons notre fardeau dans la prière. Que notre prière soit salutaire pour les âmes qui nous entourent. Que nos actes soient empreints de vérité, mais de la vérité de la parole. Alors peut-être verrons-nous sur le parvis de la maison de Dieu un peuple repentant, reconnaissant leurs péchés, comme il le fut au temps d'Esdras. La parole de Dieu est une parole vivante. Nous pensons ce que Dieu était capable de faire au temps d'Esdras, il est capable de le faire aujourd'hui. Simplement, méditons, étudions, obéissons et enseignons. Et je crois que Dieu fera le travail dans les cœurs, dirigera toutes choses. Nous nous remettons dans la prière afin que Dieu nous éclaire pleinement et qu'il nous encourage à intercéder pour les âmes qui se perdent, à les enseigner, à les accompagner jour après jour. Et nous, de notre côté, de notre Église, nous voulons chaque jour étudier la parole afin que notre pied ne s'égare point. Et si une âme s'égare, ayons de la compassion avec les mots justes, les mots qui viennent de la parole de Dieu, empreints de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur mon Dieu pour cet exemple d'Esdras. La bonne main de Dieu était sur lui. Combien, c'est mon Dieu, nous voyons quand la bonne main de Dieu est sur chacun, combien tu les bénis. Et c'est vrai, il a eu des décisions difficiles à prendre, mais Seigneur mon Dieu, tu as été son guide. Il s'est appuyé sur ta parole. Et le peuple a suivi, parce que le peuple avait compris que ta parole faisait autorité, avait compris l'importance de la parole. Oui, ce matin, Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons devant toi. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, nous te prions pour les âmes. Mais Seigneur mon Dieu, donne-nous de porter ce fardeau, même si des larmes doivent couler, afin, Seigneur mon Dieu, que ton cœur soit touché, mais afin qu'il puisse venir à toi. Nous sommes dans les temps de la fin. Il est important que nos familles, nos amis viennent à toi, que notre entourage, à tous ceux que nous pouvons témoigner, viennent à toi. Alors oui, donne-nous le fardeau, de porter le fardeau dans nos cœurs, de te les apporter avec humiliation. C'est vrai, Seigneur mon Dieu. Que ton enseignement trouve refuge dans les cœurs, que ta parole les pénètre, et que nous puissions nous réjouir de voir des âmes venir à toi. Encore aujourd'hui, tu sauves. Merci pour ce peuple qui était pourtant rebelle. Tu leur as donné une seconde chance. Alors oui, nous te prions également pour tous ceux qui t'ont abandonné en chemin, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils aient l'occasion d'avoir cette seconde chance de revenir à toi. Nous te prions pour eux, afin que tu éclaires leur vie, afin qu'ils reconnaissent que dans la maison de l'Éternel, il y a la vie, il y a la joie, qu'elle se prolonge jusque dans l'éternité. Que ton nom soit glorifié. Amen, Jésus, amen.